Salut, c'est Wavehirt. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour un récepteur radio et plus particulièrement flasher le protocole F-port. Mais à part le câblage, la manipulation est majoritairement la même pour tous les autres firmware de récepteurs. De base, je fais cette vidéo pour un pote, mais aussi pour mettre au goût du jour les tutos là-dessus, parce que ceux que j'ai pu voir commencent à dater de plusieurs années maintenant. Alors, pour commencer, ce qu'il vous faudra dans cette vidéo, c'est d'abord une radio FrSky, un câble USB mini pour brancher la radio au PC, et du coup un PC avec internet, d'un câble cerveau qui est normalement fourni avec le récepteur dans son petit sachet. C'est pas obligatoire, mais c'est bien aussi d'avoir un voltmètre et une pince avec les embouts assez pointus. Et enfin, le plus important, un récepteur, mais pour flasher le protocole F-port, c'est compatible avec seulement les récepteurs RxSR, XSR, X4R, X4RSB, XSRM, R9M Slim, R9M Slim+. Ici, je vais utiliser un RxSR, mais la manipulation reste la même pour tous les autres. Le protocole F-port a plusieurs avantages, ça permet de communiquer et d'avoir la télémétrie sur un seul fil au lieu de deux normalement, et le tout avec une latence légèrement plus faible, 7 millisecondes au lieu de 9 millisecondes environ. Et vu qu'on va utiliser la télémétrie, ça nous permet d'avoir un vrai RSSI qui est automatiquement intégré. Alors pour commencer, on va d'abord télécharger la dernière version du firmware. Pour ça, on se rend sur le site de FrSky. Ensuite, on va dans l'onglet Downloads, Product. Après, on choisit notre récepteur, donc ici Receivers. Alors pour le RxSR, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans Access, mais normalement ça devrait être dans ACCST, mais enfin c'est bizarre. Enfin bref, il est là, mais de toute façon ça change rien puisqu'on peut sélectionner ici les firmware en Access ou en ACCST. Du coup, si vous avez une radio en Access, ça sera ici. Moi, c'est une ACCST, donc ACCST D16 firmware. J'ouvre le volet. Et je vais prendre la dernière version, ici, ACCST 2.1. Avec F-port, tout ça. On fait Downloads, et une fois téléchargé, on ouvre le zip, et dans le dossier, on voit qu'on a 4 versions. Déjà, il y a en LBT et en FCC. Donc si vous ne savez pas la différence, en gros, c'est pour répondre aux lois et aux normes. Si vous habitez en Amérique, vous prenez FCC, mais ici, on est en Europe, et la version européenne, c'est LBT, et EULBT pour les anciennes versions. Donc entre ces deux-là, maintenant, on a la version normale et la version F-port. Du coup, celle qui nous intéresse ici, c'est la version F-port. Je la dézip dans le même dossier. Rappelez-vous que vous pouvez toujours reflasher une ancienne version grâce à It's Blunty qui a tout référencé dans un dossier Drive. Le lien est dans la description, bien évidemment. Donc par exemple, si on voulait reflasher une ancienne version pour le RxSR, ça serait dans Receivers, ici RxSR, et par exemple RxSR à CCST en 1.9 et quelques. Ici, on a plein de versions. Enfin bref, ce qu'on vient de télécharger, on va pouvoir le transférer dans la carte SD de la radio. Pour ça, on va mettre la radio en bootloader, donc on met les deux trims sous les sticks vers l'intérieur et on allume la radio. Ici, on voit OpenTX bootloader. On peut alors brancher notre câble USB pour la radio. Et une fois que Windows a bien détecté la radio, ici, on va surtout pas toucher à Taranis qui est la mémoire interne de la radio, mais on va bien aller dans la carte SD de la radio. Donc ici, lecteur USB. Pour mieux s'y retrouver dans la carte SD, je vais dans le dossier firmware, je crée un dossier RxSR, encore un autre sous-dossier F-port, et ici je vais pouvoir copier-coller le firmware. Une fois que c'est fait, on peut débrancher la radio, on fait Exit, la radio redémarre, ensuite appui long sur menu, on fait Page, et si on navigue dans la carte SD, donc dans firmware, RxSR, F-port, ici on a bien le firmware qu'on vient de mettre. On peut maintenant passer au flash du récepteur. Pour commencer cette étape, on va vérifier l'ordre des pins derrière avec un voltmètre, mais si vous avez une radio du style QX7 ou les nouvelles générations de radios, normalement vous avez des ports juste ici pour justement brancher des câbles cerveau et c'est beaucoup plus simple pour flasher, etc. Donc vous pourrez sauter cette étape. Mais dans mon cas, pour une X9D comme ça, on va devoir brancher le câble cerveau à l'arrière. Et on va donc vérifier l'ordre des pins pour le plus et le moins pour éviter de griller notre récepteur. Pour ça, on va aller dans Modèle, donc Menu, Page, et tout en bas, ici, on va désactiver l'émetteur interne. Donc pour ça, je clique sur XJT et je baisse jusqu'à Off. Et on va activer l'émetteur externe. Donc pour ça, on appuie et on sélectionne CRSF pour Crossfire. On fait OK. On peut quitter tout ça. Et du coup, si on va derrière, on va pouvoir voir avec un voltmètre la tension si elle est positive ou négative. Normalement, le tout premier pin en bas, c'est pour les données, et les deux suivants sont le VCC et le ground, mais on ne sait pas dans quel sens ils sont. Pour savoir l'ordre, on va mesurer la tension entre ces deux pins. Faites attention et soyez très délicat pour ne pas court-circuiter deux pins. Et selon la valeur affichée, négative ou positive, on va pouvoir déduire le pin ground et le pin VCC, le plus et le moins. Donc très délicatement, on évite le premier, le deuxième et le troisième. Ici, on a une valeur positive. Si je faisais l'inverse, on avait une valeur négative. Donc moi, dans cet ordre, ça va être les données, le ground
et le VCC. Voilà, maintenant on connaît l'ordre et avant de relier le récepteur à la radio, on va désactiver l'émetteur externe qu'on vient de faire. Donc pour ça, je refais menu, page, je descends tout en bas et dans module externe, on va mettre en off et on rallume module interne. XJT, D16, tout ça. On fait exit. Si vous avez une QX7 ou pour les nouvelles générations de radios, ici normalement vous avez directement le port, branchez-le dessus directement. Pour le sens, il y a un détrompeur juste ici et l'ordre des câbles doit être dans le même ordre que cette image, donc ground, VCC et données. Et donc si on vérifie le câble cerveau, ici on voit que c'est dans le mauvais ordre, on devrait avoir les données, le ground et le plus. Pour modifier ça, avec une pince avec les embouts très fins, on peut lever ce petit truc. Ne le tordez pas non plus comme un bourrin, mais tout en le laissant lever, on peut tirer le câble et il s'en va tout de suite. On fait pareil avec le ground. Hop. Dans le bon sens, on va pouvoir mettre du coup le ground au milieu. Ici, ça s'engage et ça part pas. Et pareil pour le VCC, dans le bon sens. Ça s'engage. On entend un petit clic et ça part pas. Avec le câble cerveau, on vérifie que c'est dans le bon ordre. Pour le RXSR, c'est le ground, VCC et S-port. Si vous voulez vérifier, dans le petit manuel qui est fourni avec le RXSR, normalement, on vous met un petit diagramme. Ici, pour le RXSR, on voit bien que c'est ground, VCC et S-port. Seulement, quand je branche le câble au RXSR, on voit que ça fait ground, VCC, il y a un trou et S-port. Donc lui, c'est le mauvais, on va devoir le décaler. Pour ça, on le débranche et on va pouvoir relever la petite languette qui est ici, qui tient le câble. Donc très délicatement pour éviter de le casser et tout en le maintenant en l'air, on peut tirer le câble et on le met juste à côté pour que ce soit sur le pin S-port. On a juste à enfoncer et si on tire, il est bien engagé. Maintenant que c'est fait, on peut le brancher, c'est dans le bon ordre et dans les bons trous. On va pouvoir maintenant passer au vrai flash du récepteur. On va donc brancher le récepteur à la radio. Pour les anciennes radios comme la mienne, on va le brancher derrière et comme on vient de vérifier, on le branche dans le bon sens. Donc les données en bas, le ground et le plus. On le branche directement. Si vous avez une QX7 ou pour les nouvelles générations de radios, branchez-le dessus directement. Ensuite là ça va être pareil pour n'importe quel firmware de récepteur. Pour le flasher, on va aller dans les dossiers de la carte SD, donc menu longtemps, page, on est dans le dossier de la carte SD. On va chercher notre firmware, donc dans le dossier firmware, RXSR, F-port, et ici notre firmware. On fait un appui long dessus, et ici pour les anciennes radios, on fait flash module externe puisqu'on l'a branché sur le module externe derrière. Mais si vous l'avez branché par devant sur le port cerveau, qui est le S-port, vous aurez une option en plus que moi je n'ai pas, qui est flash S-port. Il faudra donc sélectionner ça et faire entrée. Mais ici du coup je l'ai branché à l'arrière, donc moi je fais flash external module. On fait entrer et on attend que ça écrive. Les lumières clignotent, donc c'est bon signe. Et pendant le flash, on touche surtout à rien du tout, parce que si on fait une mauvaise manipulation, ça peut corrompre notre récepteur et on peut le jeter à la poubelle. Donc on va attendre. Et une fois que c'est terminé, ça nous met flash successful. On va pouvoir passer au câblage et à la configuration. Les branchements et la configuration sont différentes selon le contrôleur de vol. Du coup, comment on peut savoir quel type de FC on a? Il y a la F3, la F4 et la F7. Pour savoir ça, on va aller dans Betaflight, on connecte notre flight controller et en haut à gauche, on voit le nom exact de notre contrôleur de vol. Ici, moi, c'est un Mamba F7 de 2 ou encore STM32 F7. Donc c'est une F7. Si par exemple je branche mon autre drone, ici on peut voir que c'est une F4 parce que c'est une F411. Pour le protocole F-port, ça change entre les cartes F3 et F7 et les cartes F4. On va commencer par les cartes F3 et F7. Pour le branchement, par exemple sur ma carte, on voit directement un RXSR, mais ici il est branché en S-Bus. Mais pour le F-port, on a vu qu'il faut le sortir sur le pin S-port. Donc ici par exemple, c'est relié le ground au ground, 5 volts. Et pour le pin S-port, on va le relier à un pad TX. Pas RX, mais bien TX. Ici, ça va être TX2, parce que ici, on voit que TX2, il est libre. Et ensuite, dans Betaflight, dans l'onglet CLI, on va pouvoir écrire ces deux lignes que je vous mets bien sûr dans la description pour que ça soit plus rapide à copier-coller. Donc, on copie, on colle, on fait entrer et on tape Save. Ça enregistre et ça redémarre. Et ensuite, je vais passer pour les cartes qui sont en F4. Ici, pour ma FC qui est en F4, on va pouvoir le brancher au ground, au VCC. Et pour le pin S-port, on va le relier à un pad TX.
pas RX mais bien TX. Ici ça va être TX2. Mais ici la différence avec les cartes F3 et F7, c'est que sur le récepteur, on va devoir le brancher non pas sur le S-port, mais sur le S-port inversé. Sur les RXSR, c'est ici par exemple. Je vous épargne les détails techniques du pourquoi il faut le brancher ici, parce qu'il y a plein de tutos sur internet qui expliqueront bien mieux que moi, et ici je vous montre comment le faire et non pas pourquoi. Donc ici pour notre RXSR, on va devoir brancher le ground et le VCC, et aussi souder un petit câble ici sur le petit pin. Une fois le câblage terminé, on va pouvoir aller sur Betaflight et dans le CLI, donc connexion, onglet CLI, et on va écrire ces deux lignes que je mettrai dans la description, comme ça sera plus simple pour copier-coller. Donc ici copier, coller, on fait entrer, on voit que ça a bien pris en compte, et pour enregistrer, on va faire save, ça enregistre et ça redémarre. À partir de maintenant, la configuration sera pareille pour tous les contrôleurs de vol. Dans Betaflight, dans l'onglet port, on active le bon UART qu'on a branché sur la carte. Moi ici sur ma F7, je l'avais mis à TX2, donc sur Betaflight, Serial RX, je le mets sur l'UART 2. On n'a pas besoin de mettre de sortie télémétrie puisque ça le fait directement. On n'oublie pas de faire sauvegarder et redémarrer pour que ça prenne en compte. Ensuite, dans l'onglet configuration, dans la catégorie récepteur, on sélectionne RX Series et pour type de récepteur, ici on va choisir FrSky F-port. Juste en dessous, on va cocher qu'on veut faire une sortie de télémétrie, donc je coche, et on n'oublie pas de sauvegarder et redémarrer. Pour le RSSI, si vous avez mis le faux RSSI dont j'avais fait un tutoriel qui est juste ici sur la fiche en haut à droite, il va falloir enlever cette option. Donc ici, dans le CLI, je tape Get RSSI. Ici, on avait RSSI Source Frame Error sur On. On va pouvoir le mettre à Off. Donc j'ai copié la ligne, je fais Set, je colle et je change en Off. Je fais Entrer et je fais Save pour sauvegarder. Deuxième petit aparté, pour la télémétrie, moi j'ai eu un bug où les sensors se découvraient pas. Vous allez sur le modèle, vous appuyez longtemps sur page pour faire la dernière page, encore une fois pour revenir en arrière. Du coup on se retrouve sur la page télémétrie, et ici quand mon drone est branché et que je fais Discover New Sensor, ça m'affiche que 2 sensors, ce qui n'est pas normal puisque la télémétrie on est censé avoir beaucoup plus de sensors, de capteurs. Donc pour résoudre à ça, je fais stop déjà, et j'éteins la radio. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en trifouillant dans le CLI et en faisant Get Télémétrie, j'ai remarqué qu'il y avait plein de trucs à off et il y en avait 4 qui étaient à on. Je vous mets les 4 lignes dans la description pour copier-coller plus facilement. Donc si je les mets à off et que je fais save, maintenant quand je vais dans la page télémétrie et que je fais maintenant Discover New Sensor, on a la liste de plein nouveaux de sensors. Après, moi ici, je vais pas vous expliquer comment configurer la télémétrie tout ça, parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais on a fait le tour du sujet, et donc maintenant vous avez un récepteur à jour avec le protocole F-port et la télémétrie. C'est ici que se termine ce tuto simple. Si tu as rencontré un problème ou que tu as une question, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.